Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver sur ma chaîne Amour et Lumière Tarot. Merci infiniment pour avoir cliqué sur cette vidéo et puis surtout pour venir partager ce moment avec moi et découvrir les énergies autour de vous pour cette deuxième lecture du mois d'août 2023. Donc c'est parti. Coupe. Hop là. Quelque chose en latence et le jugement. Donc il y a vraiment dans le dos de deck, il y a des vierges qui sont qui savent parfaitement ce qu'ils veulent, et puis peut-être aussi des processus en justice. Il y a des nouvelles vocations et il est fort possible que des vierges aient à faire des formations ou des choses comme ça. En tous les cas, c'est une prise de conscience, c'est une carte très positive qui vous amène beaucoup de providence, mes amis. Découvrons le reste des énergies magnifiques, des changements, la roue de fortune, des signatures, des processus en justice, de l'abondance et des bénédictions. Eh bien, dites donc, il y a des améliorations financières ici à prévoir, hein, tout à fait. Nous avons monsieur, madame le diable, mais aussi ça peut nous parler de tensions que vous ayez autant au niveau émotionnel que professionnel. De toute façon, ici, c'est quand même suivi du soleil et de la force. Donc, ça devrait aller dans un sens très positif et lumineux. Et s'il y a des vierges qui passent par des petites difficultés en ce moment ou des situations pas agréables, vous allez trouver les solutions. Hein. Il peut y avoir des nouvelles rencontres basées sur la sincérité, mais aussi avec beaucoup de passion et de sensualité. Hein. Des moments chers avec vos êtres chers, vraiment en osmose et de bien-être et de plénitude ici sont relatés. Des postes à responsabilité peut-être, il va falloir faire rugir le leader qui est en vous et puis lever de la victoire avec ce chariot qui nous parle d'un très beau succès grâce à votre art du travail, votre détermination et la différence que vous allez faire dans la gestion des situations que vous rencontrez comme de la prise de décision. C'est vrai que le chariot peut nous parler aussi de déménagement, de mutation et de choses comme ça, vu qu'on a aussi le monde hein, au niveau professionnel, mais des énergies vraiment très positives. Les signes des cancers, bélier, lion, gémeaux et capricorne ici, magnifique. Et votre signe ici, ainsi que le signe des gémeaux, bien. Alors, découvrons tout ceci parce que ça commence comme sur des roulettes. Il y a dans vos énergies une énergie de changement, une énergie aussi karmique puisque la roue de fortune nous parle. Attendez, je vais, voilà, redresser un peu la caméra, je pense que ça sera mieux. Oui, une énergie karmique puisque la roue de fortune nous parle bien d'accepter les différents cycles que nous vivons et apprentissages dans nos incarnations. Et puis que bien sûr, on passe par des cycles très différents, des cycles doucereux et des cycles bien plus grinçants. En tous les cas, un changement ici au niveau professionnel est à attendre pour certains d'entre vous, très clairement, puisque en plus, dans la sphère professionnelle et financière, nous avons le fait de s'en aller, de laisser quelque chose qui est obsolète pour nous. Peut-être en avez-vous ras-le-bol d'une profession ou même d'une entreprise. Il va y avoir des nouveaux contrats très clairement et une récolte et une culmination puisque nous avons le monde ici. Je vais vous donner d'abord les signes. Donc nous avons le signe des Capricornes, Scorpion par 2 fois, Balance par 2 fois, Verseau, votre signe est le signe des Gémeaux. Bien. Alors donc une belle culmination puisque ce monde nous amène une récolte. Vos efforts vont payer, vous allez récolter quelque chose. Bien sûr au niveau professionnel, mais pas que. Ça peut être une très belle nouvelle, quelque chose qui vous amène énormément d'harmonie, de plénitude et de bien-être au niveau émotionnel. C'est vrai que ça pourrait nous parler aussi de mutation, d'avoir à changer son domicile parce qu'on avait quand même le chariot dans la coupe et puis ici la roue de fortune et le monde, donc des mutations, des expatriations, peut-être bien aussi des business par internet, des postes à responsabilité avec la force.
de faire rugir ce leader qui est en vous, peut-être manager des équipes ou un travail d'équipe ou quelque chose de groupal. Donc de beaux changements bien lumineux. Et dans la sphère proprement dite émotionnelle et même sentimentale, on a des unions, hein, mais aussi bien sûr tout le contraire, parce qu'il peut y avoir des processus en justice, et justement le fait d'avoir laissé ou d'être en train de laisser, de s'être éloigné au moins émotionnellement d'une relation qui n'est plus, puisqu'avec l'énergie de la mort, c'est une renaissance. On nous demande d'abandonner des choses qui sont obsolètes pour nous, autant au niveau intrinsèque, hein, des comportements nocifs envers nous-mêmes ou envers notre entourage, comme par exemple des croyances limitantes aussi, des choses comme ça. Donc vous allez laisser quelque chose et tourner une page sur votre passé, autant au niveau professionnel que sentimental, ça peut appliquer derrière vous pour votre meilleur bien, mes amis. Donc oui, ces unions, mais aussi ces processus de séparation. C'est vrai qu'on pourrait rencontrer pour les célibataires une personne qui soit vraiment, eh bien, peut-être du signe de la balance, mais qui soit aussi équitable, juste, une personne en équilibre. Sinon, on vous demande dans ces processus de documents légaux, de situations juridiques, d'être vraiment le plus juste possible dans la voie du milieu pour le plus grand bien de tous. Ça, c'est important. Au niveau émotionnel et sentimental, Merlin l'Enchanteur aussi nous envoie, puisque ça jouxte cette sphère, euh, ce surplus de charisme, d'attirance. Vous allez être plus attirant, vous sentir bien dans vos pompes avec l'impératrice, puisqu'elle nous parle de bénédiction, encore une fois, cette énergie de, comment dire, d'abondance et de prospérité, de beaucoup de fertilité dans toutes les sphères de votre vie. Donc il pourrait y avoir tout à fait des nouveaux projets, des nouveaux commencements, mais on en a parlé avec ces deux énergies ici, hein, au niveau professionnel comme personnel et même au niveau sentimental. Il pourrait y avoir pour les célibataires une rencontre qui se donne via les réseaux sociaux ou même les événements sociaux, vous avez les invitations, les sorties entre amis, les choses comme ça, ou si vous avez des hobbies en rapport avec la nature aussi, ou si, pendant des balades, des choses comme ça. Mais en tous les cas, cette énergie nous parle aussi de grossesse, de naissance d'un projet ou d'un bébé, et d'être dans l'action, d'être créatif et dans l'action, mais que nos projets, on le vent en poupe et que nous allons aboutir sur nos objectifs. Donc très très beau, surtout qu'en plus tout ceci est bien réitéré par l'énergie du monde. Il peut y avoir une dualité au niveau sentimental, le fait de savoir si on reste dans une relation ou la laisser aller, ou même avoir deux personnes dans son panorama sentimental. À moins que ce soit vraiment des décisions à prendre, que ce soit dans une sphère émotionnelle comme plus terrénale. En tous les cas, des énergies très positives d'abondance, même si effectivement, il y a sûrement des processus pour certains d'entre vous qui vont vous amener à cette renaissance et à un changement tout à fait bénéfique pour vous. Donc, il y a toutes ces belles énergies ici et le monde nous parle et nous confirme ces mutations, ces expatriations. Il y aurait aussi peut-être, hein, puisque nous avons des documents légaux, achat-vente de maisons tout à fait possible, et puis des business par Internet, des professions liées à la logistique, à l'import-export, au tourisme, à tout ce qui est déplacement autour de la planète, des voyages et même peut-être des personnes au niveau sentimental, une personne que vous rencontriez durant un déplacement, un voyage ou les réseaux sociaux ou bien qui n'est pas les mêmes racines que vous. En tous les cas, avec cette énergie du monde, c'est la fin d'un cycle. Hein. Vous fermez un cycle avec brio et vous allez en ouvrir un autre puisqu'il y a ce nouveau départ ici. Très lumineux pour vous, de beaux accomplissements, quelque chose qui vous amène énormément de plénitude, que ce soit parce que vous avez un changement positif au niveau professionnel comme un mariage, puisque avec le monde, on peut aller aussi s'unir et resserrer les liens, un mariage, une naissance, enfin toutes ces choses-là. Donc magnifique. On va maintenant demander au tarot des belles créatures ce qu'ils ont à vous dire. Effectivement, on a ce beau nouveau départ au niveau professionnel qui a sauté tout seul, des offres d'emploi, la justice, des signatures de contrats, hein, encore réitérées avec ce signe de la balance,
Et dans le dos de deck, il y a peut-être eu et sûrement des conflits, des compétitions et quelques défis, des divergences d'opinion où c'est à venir avec un entourage familial, amical, professionnel ou même votre autre. Il y a une très belle stabilité au niveau professionnel qui arrive et des vierges qui vont vraiment derrière une amélioration. Vous avez besoin pour certains dans vos énergies, peut-être à cause de ces frictions, hein, de ces processus de séparation ou un burn-out professionnel, de vous reposer, de vous dorloter et de vous choyer. C'est ce qui est en train de vous dire ces fameuses belles créatures. On a besoin de repos, de penser à nous et de recharger les batteries, hein, très important. La tempérance qui nous parle au niveau professionnel, eh bien, d'accepter et de ne pas être intransigeant, on va dire, si ça vous applique, d'accepter le conseil des autres, mais je sens un nouveau départ au niveau professionnel, de quelque chose de groupal et même peut-être des associations de prévues ici. Vous allez avoir une communication au niveau professionnel. Donc, si vous l'attendez, ça va arriver assez rapidement quand même, mes amis. Cet as de pentacle qui nous parle d'opportunité au niveau sentimental de connaître une nouvelle personne, à moins que vous l'ayez connue, se fait peu. Et puis, bien sûr, qui nous confirme ces améliorations financières, peut-être des nouveaux contrats commerciaux, des investissements qui payent, hein, puisque avec le monde, on récolte vraiment les fruits de notre labeur. Donc ici, il peut y avoir encore avec cette énergie, cette onde d'achat, de vente de maison, de biens immobiliers en général, même peut-être des legs et même une question d'héritage, parce que n'oubliez pas qu'on a aussi ce jugement et cette justice par plusieurs fois dans votre jeu, dans cette lecture de l'ici et maintenant. Hein. Donc en tous les cas, ça fait gling gling, de très belles opportunités, des rentrées d'argent et même peut-être inattendues. Hein. Le conseil de Merlin ici nous dit en fait que vous allez avoir un DRH ou quelqu'un des nouvelles rapides à ce niveau-là, une très belle nouvelle au niveau de la prospérité et de l'abondance, mes amis. Hein, donc très très bien. Vraiment magnifique. Demandons maintenant à l'oracle du monde. Coupe. Alors, nous avons, eh bien, des vierges qui se sentent en solitude, peut-être sont-ils, vous êtes célibataire depuis un moment ou vous êtes en couple mais vous vous sentez seul, esseulé, abandonné. Hein. Il y a des accusations, eh bien, c'est les frictions, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, de retrouver votre clarté, hein, de vous soutenir un peu sur votre mental, de vous éloigner de vos émotions s'il y avait quelque chose à trancher ou quelque chose à décider. Vous allez bien vers une stabilité au niveau professionnel. Ça va être très lumineux parce que c'est suivi de la lumière. Il y a bien des naissances et des grossesses de bébés, hein, pas seulement les naissances de projets. Vous êtes protégés, donc il faut absolument garder la foi et aller de l'avant, mes amis, parce que vous allez aboutir sur vos objectifs et vous voyez, on dirait que l'oracle a bu mes paroles. La foi est très importante. Vous avez le vent en poupe. Donc, même si vous passez par des chamboulements, des changements hein, qui sont pas toujours évidents à assimiler, vous allez vers cette lumière qui est ici. Magnifique. Gardez la foi, mes amis, parce que vraiment, ça arrive. Bien. Demandons au Modern Love Tarot pour le signe de la Vierge. Oui, alors il y a bien des séparations, des processus en justice. Il y a la fin d'une relation ou de quelque chose, même au niveau professionnel. On pourrait extrapoler, mais je le sens au niveau des divorces et des choses comme ça. Vous êtes un peu dans la mélancolie. Il y aurait besoin de se reconnecter à son enfant intérieur. Besoin de retrouver la clarté des signatures, la justice qui ressort ici. Donc il y a vraiment des processus de ce style pour certains d'entre vous, et les célibataires vont tomber amoureux ou ont un projet qui leur tienne énormément à cœur. Mais je sens ici des nouvelles rencontres très très chouettes, mes amis. Vous allez signer des nouveaux contrats, il y a un nouveau départ dans la motivation et la passion.
Et puis ces séparations, besoin peut-être même de chercher un médiateur ou de faire une thérapie de couple, me dit-on, pour certains d'entre vous. Il y a un signe des lions ici qu'elle a sur son t-shirt, mais pour moi, ça serait aussi un signe des béliers, puisque c'est la reine de bâton. Alors, à moins que vous ayez des ascendants, ça représente vos énergies dans ces signes-là, mais il y a quelqu'un, peut-être ce processus de séparation avec un signe de feu, de ce style, ou cette nouvelle rencontre qui pourrait être de ces signes-là aussi. En tous les cas, vraiment un très beau potentiel de nouveaux départs, de nouveaux commencements. Et ça nous confirme encore cette fertilité, hein, mes amis vierges, pour la naissance de bébés, les grossesses, etc. Donc vraiment très très bien parce que c'est bien réitéré par notre Modern Love Tarot. On va maintenant demander des messages au miracle du cœur pour les vierges. Coupe. Ouvrez votre cœur. Je pense qu'il y a des vierges qui sont en guérison aussi, hein. Quelqu'un tente de vous manipuler. Alors, ça peut être un autre dominant, une relation toxique, bien sûr, mais aussi un entourage amical, professionnel ou familial, hein. Voilà, le message du dos de deck. Tout est possible, hein, donc croyez en l'amour, croyez au processus, ayez la foi, parce que de belles choses peuvent arriver si vous êtes proactif dans votre vie et prenez les bonnes décisions, hein. Il y a des relations qui ne sont plus sur la même longueur d'onde, des cœurs qui ont besoin de travailler sur le pardon, se pardonner soi-même aussi. Il n'y a plus assez de réciprocité pour certaines relations. C'est une montagne russe, accrochez-vous, parce que je pense qu'il y a des relations qui ne sont pas trop dans la stabilité, il y a des hauts, il y a des bas. Par contre, il y a vraiment ces romances, ces relations romantiques et amoureuses, ces nouvelles rencontres, et puis des couples très heureux, bien évidemment, hein. Heureusement d'ailleurs, hein. Demandons aux anges de l'amour dans le dos de deck, on vous demande d'attendre, d'avoir de la patience parce que l'univers conspire pour vous envoyer une belle personne. Voilà, il y a une nouvelle rencontre avec des sentiments authentiques et dignes d'être vécus. Pardon. Vous méritez l'amour et vous êtes digne d'être aimé. Il y a bien des vierges qui se sentent esselées ou dans des couples qui se sentent abandonnés ou qui se sentent isolés, hein, des célibataires de longue date. Bientôt, vous allez rencontrer une nouvelle personne et avoir vraiment des très belles conversations à cœur ouvert. On vous demande de la sincérité, de vous montrer tel que vous êtes, dans l'authenticité, hein. Il est fort possible que vos amis, une sortie entre amis, vous puissiez faire cette rencontre. Et sinon, pour ceux qui sont en séparation, de chercher du soutien. On va maintenant clôturer cette belle lecture, mes amis vierges, avec le grand oracle de l'amour. Le bonheur avec le B majuscule dans la coupe, la meilleure carte de cet oracle, donc de belles choses au niveau émotionnel. C'est un 2 de coupe, c'est l'osmose, c'est une connexion forte. C'est ce qu'on appelle vulgairement l'âme sœur, c'est une relation en équilibre dans le fait de donner et de recevoir. Elle est là, cette nouvelle rencontre qui va soigner votre cœur, qui va vous amener un regain, l'envie de vivre, vous sentir plus jeune. Et il y a bien des engagements, hein. Je suis maintenant prête à prendre l'engagement de t'aimer en fait. Vous voyez comme il faut tomber les masques et être dans la sincérité, c'est très important. Des couples très heureux ici et des moments vraiment bien superbes au niveau de la plénitude émotionnelle. Vous avez été déçus, hein, il y a bien des séparations. Peut-être de la jalousie si vous souffrez de jalousie ou un être dominant, une relation toxique et possessive, puisque en plus c'est suivi par la libération et des couples en crise ici, hein. Donc effectivement, y a tout ceci ici, hein, qui est relaté très clairement. Et puis d'autres couples vont aller vraiment vers une très belle stabilité. Voilà mes amis vierges, ça a été un vrai bonheur de passer ce moment auprès de vous. Je vous laisse une petite vidéo juste au-dessus
Pour si vous voulez chercher vos signes ascendant Lune Vénus, je vous souhaite le meilleur. Soyez heureux, j'en profite pour vous faire de gros bisous et on se retrouve prochainement. Ciao, ciao!